Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves du deuxième bac, SVT, PC, agronomie, sciences maths, dans le cadre toujours, et poussé aussi pour le tronc commun scientifique, la reproduction chez les végétaux aussi. Un phénomène, les étapes de la méiose toujours, vu au microscope bien sûr, je vais expliquer certaines, les photographies obtenues au niveau du microscope. Donc les photographies correspondent aux observations microscopiques optiques des phases de la méiose des cellules à l'origine des grains de pollen dans une anthère du lit, une plante. 2 n égale à 24 chromosomes. Donc comme vous le savez, la première division de méiose, c'est la division réductionnelle. Donc il contient 4 phases, et la deuxième division de méiose, c'est la division équationnelle. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, il est similaire à une mitose. Donc je vais expliquer chaque phase. Pour la prophase 1, il y a appariement des chromosomes homologues, si 2n égale à 24, donc il y a appariement, formation de ce qu'on appelle les bivalents, bien les tétrades, rubaiyat. Au cours de l'appariement des chromosomes homologues, ils peuvent s'échanger, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, des parties, c'est-à-dire échange d'allèles, donc un brassage intrachromosomique ou bien un brassage allélique, ou bien ce qu'on appelle le phénomène de crossing over ou phénomène d'enjambement. La métaphase 1, alors il y a disposition des chromosomes homologues de part et d'autre du plateau équateur. يعني موضوع السبغيات المتماثلة من جهتي المستوى الاستوائي. Donc chaque chromosome homologue, donc chaque paire homologue, un chromosome d'un côté, l'autre de l'autre côté. D'accord? Donc ça c'est la métaphase 1. La phase 1, alors il y a ségrégation aléatoire des chromosomes homologues sans qu'il y ait séparation, division du centromère des chromosomes. Ça c'est ce qui différencie donc la phase 1 de la phase 2 comme on va voir. La télophase 1, donc formation de 2 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde. 2n égale à 24, ici 2 cellules à n égale à 12 chromosomes. Donc il y a 2 cellules ici haploïdes. Ça, donc c'est la première division de méiose. Pour la deuxième division de méiose, il s'agit d'une division équationnelle et exactement, il est similaire à une mitose. Donc les 2 cellules haploïdes vont entrer dans la prophase 2, individualisation bien sûr des chromosomes. Voilà. Et bien sûr, certains caractères ne sont pas ici matérialisés. Par les techniques de coloration, il n'y a que les chromosomes ici. Donc normalement il y a le fuseau achromatique, il y a les 2 astères, la même chose ici. Donc voilà. Pour la métaphase 2, alors la disposition, donc la disposition des chromosomes selon une plaque équatoriale. L'anaphase 2, division des centromères des chromosomes et migration des chromosomes uniques vers chaque pôle. Voilà. Donc on aura formation vers la fin de la télophase 2, 4 cellules haploïdes avec un nombre réduit par moitié de chromosomes. Ici, la cellule mère 2n égale à 24, on aura 4 cellules haploïdes, donc une cellule mère diploïde 2n égale à 24, 4 cellules haploïdes à n égale à 12 chromosomes chacune, qui vont se transformer bien sûr en graines de pollen, c'est-à-dire en gamètes mâles chez les végétaux, ici chez le lit, la plante du lit. Donc j'espère que vous avez compris ces phases. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT+ Kerbal pour beaucoup d'autres vidéos d'illustration de certains phénomènes biologiques importants pour les étudiants. D'accord? Donc merci de votre attention et à une prochaine vidéo.